Bonjour à tous, nous revoici dans le restaurant chinois de l'hôtel Wangta. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux nouvelles recettes de la cuisine du Huaiyang, cette cuisine qui représente les mets du sud du Yangtze. Nous serons toujours accompagnés du chef Jiang Lingrong. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour chef Jiang. Bonjour. Nous revoilà aujourd'hui. Quelles sont les recettes du Huaiyang que nous allons réaliser ensemble? Tout d'abord, un filament de tofu séché au bouillon de poisson. J'ai déjà entendu parler d'une recette similaire avec un bouillon de viande. Quelle est la différence entre ces deux recettes? Le filament de tofu séché au bouillon de viande est un plat traditionnel célèbre du Huaiyang. Aujourd'hui, nous utilisons un bouillon de poisson. Pouvez-vous nous présenter les ingrédients, s'il vous plaît? Oui, l'ingrédient principal est le tofu séché. Vous l'achetez en bloc, il faudra le couper en filaments. C'est une variété de tofu? Oui, je vous conseille le tofu séché de Yangzhou, parce qu'il est plus dense et plus homogène. Regardez, il n'y a pas de trou à l'intérieur. Oui. S'il y avait des trous, les filaments se casseraient. Il nous faut aussi des filaments de jambon, de champignons, de pousses de bambou, des bok choy et des filaments de gingembre. Maintenant, on coupe le tofu séché. Nous enlevons la peau du tofu. Et nous le coupons en tranches. C'est vraiment très fort. Bien, les filaments sont prêts. C'est découpé finement. On verse l'eau. D'accord. On ajoute du sel. Ensuite, on verse de l'eau chaude. Oui. Il faut absolument saler pour que les filaments aient plus de mâche et aussi plus de goût. On va les blanchir. Combien de fois? 2 fois. Une fois ne suffit pas. Non. Quelle est la différence entre blanchir et cuire? Si on cuit trop longtemps, les filaments se casseront. Il faut les blanchir. C'est pour garder la forme. Oui. C'est une très bonne question. Pourquoi faut-il blanchir 2 fois? Parce que ce récipient est trop petit. Si le récipient était plus grand et que la quantité d'eau était suffisante, avec un bon assaisonnement, on peut aussi ne blanchir qu'une fois. Bien, c'est prêt. On les trempe environ 2 minutes. On verse l'eau, de cette façon on enlève l'acidité du tofu. On verse le bouillon de poisson qu'on a préparé en avance. Comment est-ce qu'on prépare ce bouillon? On utilise de la carpe. Le bouillon est bien blanc. Oui. Oui, cette couleur ne vient pas du saindoux, mais des techniques de cuisine. La taille de la carpe n'a pas d'importance. Il ne faut surtout pas enlever les écailles du poisson. Surtout pas. C'est la clé, parce qu'il y a beaucoup de protéines et de calcium dans les écailles. Après avoir nettoyé la carpe, on les sort et on la découpe en morceaux. On les frit jusqu'à coloration. Ensuite, on brise le poisson avec une louche et on fait sauter pendant 5 minutes. Puis on ajoute de l'eau. On laisse mijoter pendant 40 minutes. Finalement, on filtre et le bouillon est prêt. Le bouillon est déjà chaud. On ajoute les filaments de tofu. On n'assaisonne donc pas tout de suite. Non. On ajoute nos filaments de jambon. La clé de la recette est donc le bouillon. Oui. La cuisson du bouillon est difficile. On ajoute des filaments de pousses de bambou. Les bok choy sont déjà blanchis. Oui. On les ajoute quand le bouillon bout. On ajoute aussi des crevettes. Elles sont pré-cuites. Maintenant, on assaisonne. La cuisine du Huaiyang se caractérise par le respect des saveurs originales des ingrédients. On ajoute du sel et rien d'autre.
Bien, on dresse. Maintenant, on peut préparer la seconde recette du jour. Oui, c'est une soupe de boulettes de poisson. D'abord, je vous présente le bouillon clair. Aujourd'hui, nous utilisons un bouillon végétarien qui contient des germes de soja jaune, des racines de pousses de bambou et des champignons shiitake. On y a ajouté de l'eau et on a mijoté pendant 4 heures à feu doux. Son goût est très différent. Ça a des saveurs uniques de légumes. L'ingrédient principal, c'est une carpe de roseau. On retire la tête du poisson. On découpe le filet le long de la grande arête. Et voici un filet. On enlève d'abord la grande arête, puis les petites. Ce poisson comporte-t-il beaucoup d'arêtes? Oui, il y en a beaucoup. Selon un dicton du sud du Yangtze, plus le poisson a d'arêtes, plus il est bon. Ensuite, nous enlevons les arêtes du ventre. C'est le ventre du poisson. On l'enlève. Oui, on enlève la peau. On découpe doucement. On pose le poisson sur le bord de la planche. On avance doucement avec le couteau. Vous voyez cette partie sur le dos? C'est rouge. Qu'est-ce que c'est? Vous remarquez des fois que le poisson a des saveurs trop prononcées et que les boulettes de poisson ne sont pas blanches? Eh bien, vous allez tout de suite le savoir. C'est qu'il faut en fait enlever ces parties rouges. Oui, c'est ça. Son odeur est très forte. Les boulettes de poisson que je vais faire aujourd'hui seront bien blanches. Est-ce que ça se mange? Oui, c'est comestible, mais ce n'est pas bon. On coupe en lamelles le plus finement possible. Je peux sentir beaucoup d'arêtes fines. On ne les mange pas, donc on doit les enlever. Je connais une très bonne astuce. Bien, c'est prêt. Je les mets dans la bassine et je les rince. Il faut rincer plusieurs fois pour les rendre encore plus blancs. Plus on rince, plus c'est blanc. Exactement. On change l'eau. Il faut rincer à plusieurs reprises et si vous avez le temps, trempez-les 2 heures avant de rincer. Il faut prendre son temps. Oui, il faut être patient. Maintenant, la couleur est beaucoup plus blanche. Oui. Ensuite, on utilise un mixeur. On met le poisson dedans. Ensuite, un peu de jus de poireau et de gingembre. C'est pour enlever l'odeur de poisson. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est aussi pour donner plus de saveur. Ok, on peut commencer. Bien, c'est prêt. Voyons. La chair est assez délicate. C'est très fin. C'est la texture recherchée? Pas tout à fait. Il faut encore filtrer. On verse la moitié. Oui. Je passe à la main. C'est une technique. Je peux sentir les arêtes à l'intérieur. Il faut faire très attention aux mains. Ça ne blesse pas, les arêtes sont déjà broyées. Bien, voilà le reste. Ce sont les arêtes. Oui, on les jette. On a déjà filtré. Je peux vous garantir qu'il ne reste pas une seule arête. On sale. La cuisine de Royan n'assaisonne qu'avec du sel. Tout à fait, pour garder les saveurs originelles. En général, pour un demi-kilo de poisson, on met 20 centilitres d'eau et 12 grammes de sel. Très bien. Bon, on remue dans un même sens. La purée prendra de la consistance. C'est déjà bien là. Oui, c'est beaucoup plus épais. Mais ça ne suffit pas. Lorsqu'on prépare une pâte, on la laisse reposer un moment. C'est la même chose pour la chair de poisson. On va la laisser au frigo 2 heures, elle aura meilleure texture. Ok. Voici la chair refroidie. Ça a l'air dense.
Oui, beaucoup plus. On peut maintenant cuire. Et pourquoi est-ce qu'on n'allume pas le feu? Si on allume le feu trop tôt, les boulettes ne tiendront pas. C'est très important. Oui. Bien, je les fais une par une. Les boulettes gardent leur forme. Oui. Elles sont prêtes. On allume le feu. On utilise un feu vif ou un feu doux? Au début, on peut utiliser un feu plus fort, mais la température ne doit pas dépasser les 90 degrés. Si au bout, les boulettes auront de petits trous et perdront leur forme. On les cuit à feu doux. Combien de temps? On cuit pendant 5 minutes lorsque la température atteint 90 degrés. On couvre? Pas besoin, il faut juste observer. Il faut de la patience. Oui, bien. Les boulettes sont presque cuites. Voyons si elles sont tendres. J'en prends une. Attention, c'est chaud. Ok, on verse l'eau. C'est très tendre. Je les ai déjà cuits 5 minutes, on réserve. Voici le bouillon préalablement cuit pendant 4 heures. On va le filtrer. On assaisonne. Juste du sel. Une fois que le bouillon bout, on éteint le feu et on met les boulettes de poisson dedans. Combien de temps? 2 minutes. C'est rapide. Ce plat n'est pas très difficile à réaliser, il faut juste un peu de temps. Oui, et de la technique. Bien. On ajoute les bok choy blanchis. Il y a des carottes à l'intérieur. Oui, j'utilise quelques carottes pour décorer les bok choy. On cuit un moment pour que les saveurs pénètrent. Et maintenant, on peut les sortir. La deuxième recette est prête. Merci, chef Jiang. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. La cuisine du roi Yang se caractérise par une certaine élégance et une simplicité des ingrédients. En fait, chaque recette se base sur un ingrédient principal et essaye d'en faire ressortir toutes les saveurs. Donc, par exemple, pour cette recette, l'ingrédient star, c'est le tofu, bien évidemment. Donc, je vais goûter, je vais prendre, regardez-moi, ces filaments de tofu qui sont si finement découpés. Je vais tremper un peu dans cette soupe riche et dense de poisson. Il y a également quelques filaments de champignons et de jambon à l'intérieur. On sent vraiment les saveurs originelles des ingrédients. Donc on a un goût très subtil du tofu. C'est un goût qui est un peu léger, légèrement salé. Donc c'est des saveurs qui sont en fait assez fraîches. Et puis il y a un petit relevé de jambon qui apporte un petit peu de fumée. Maintenant, nous allons passer à la seconde recette. D'aspect, ça ressemble un peu à ces boules de riz glutineuses, vous savez, ce dessert chinois. Mais en fait, nous avons préparé cette recette à base de poisson. Donc regardez-moi cette texture, elle a l'air très aérée. On voit d'ailleurs des petites bulles, donc je vais goûter. On dirait qu'on croque dans une petite boule de neige. C'est à peu près la même texture en fait qu'une île flottante. On ne sent pas trop en fait le goût du poisson, c'est assez subtil. Dans la soupe, on retrouve un peu les saveurs des champignons et puis des pousses de bambou. En tout cas, la cuisine du Ryan est une cuisine très raffinée, très élégante, avec des saveurs très subtiles et délicates. Et voilà pour les deux recettes du Ryan d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.